C'est rien, moi, qu'est-ce que vous proposez? Une quête, un truc balèze. Avec un monstre impressionnant, un trésor, mais on part à deux, vous et moi. Et quand on revient, c'est nous les héros. Ouais, enfin, un truc balèze avec un monstre impressionnant, du coup, on n'est pas sûr de retenir. En tout cas, faut que ça ait l'air impressionnant. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur, et pour aujourd'hui, c'est à la fois une grosse bataille, à la fois un peu une end of time, mais ce n'est pas une bataille absolue. C'est encore Frametto et GG qui étaient venus jouer à la maison, et en plus, ils avaient demandé de jouer une bataille un peu scénarisée. Alors pas de scénario très compliqué, mais surtout sur les listes d'armées qu'on a fait ça. Nous avons terminé, on va dire, le préquel de End of Time. Il nous faut faire la bataille de l'incarnation de Nagash encore, on ne l'a pas encore faite, mais sachez que dans le lore, si vous avez lu le bouquin, il y a 5 armées normalement qui foncent vers la Sylvanie juste avant que les contes vampires, et surtout Manfred et Arkhan, réinvoquent Nagash. Il y a les impériaux, les hauts elfes, les elfes sylvains, et il y a 2 autres armées. Il y a les nains de Karak Kadrin commandés par Ungrim lui-même, et il y a les Zombets de Malagor. Et pour éviter de se prendre ces 2 énormes armées où les Zombets sont censés être hyper nombreux, et sinon après c'est quand même les nains de Karak Kadrin, eh bien Manfred ne décide pas d'aller les attaquer, mais tout simplement d'utiliser des espèces d'escarmouches pour rediriger les Zombets, vu qu'ils sont un peu bestiaux, faut l'avouer, hein, en direction du chemin de la ligne des nains de Karak Kadrin, et donc de les faire s'affronter les deux l'une contre l'autre. Et c'est décrit en quoi? En 2-3 paragraphes malheureusement dans le bouquin, et pourtant elle est décrite comme l'une des plus grosses batailles de l'histoire des nains contre les forces du chaos. Le lore veut que les nains ont perdu beaucoup trop de troupes à ce moment-là, ils ont mis en déroute les Zombets, mais ils doivent rentrer à Karak Kadrin et ne peuvent pas aider leurs alliés à attaquer la Sylvanie. Donc c'est une bataille qu'on va faire parce que je voulais, enfin surtout GG déjà qui voulait jouer avec moi, et Frametto jouera avec Marie-Camille parce qu'il voulait tester les Zombets. Avec GG, on a été sport, on a fait une liste d'armées nains contre Zombets, sans artillerie pour les nains. Voilà, on a fait une armée de Karak Kadrin. C'est un peu pour donner l'excuse d'avoir une armée de tueurs, hein, d'utiliser ce petit scénario-là. Donc voilà comment ça va se passer, c'est une bataille à 3500 points où il y aura 2 joueurs en bête contre 2 joueurs nains. La table a été faite un petit peu en termes de roleplay et pas vraiment en termes d'équitabilité. C'est vraiment les nains qui savent que les hommes bêtes leur arrivent dessus, ils font bon bah tant pis, on se met comme ça, on prend les endroits où il y a 2-3 collines et on attend venir les autres pour pouvoir tous les meuler. Donc, 3500 points. L'armée d'Hombet, de Marie-Camille et de Frametto, donc c'est une armée que vous avez presque déjà vue, c'est presque celle qu'elle nous a sortie pour les 4 ans de la chaîne. C'est donc une armée commandée par Malagor, avec en second un Seigneur Minotaur, avec bien entendu la plus 1 en attaque, la relance pour toucher loupé, l'armure lourde avec le haut du dragon qui lui donne une armure de 3+, avec un bouclier bien sûr, et derrière après l'invulnérable de 4+, et l'invulnérable de 2+ contre le feu, un gros bourrin. En héros, elle a pris le chef Hombet, grande bannière, avec le puissant en force pour lui et son unité, et le bouclier, la peau écailleuse et l'armure lourde pour lui donner une armure de 2+. 2 chamans, parce qu'il y a déjà Malagor niveau 4, Malagor qu'elle a choisi de l'ombre, Marie-Camille, et pas de la bête pour une fois, l'horreur absolue quand vous jouez nain. Domaine de l'ombre a eu le primaire, le flétrissement, le pendule du destin et l'abîme de noirceur. Horrible, super bon jet pour Marie-Cam. Ces 2 autres chamans, un niveau 1, un niveau 2 de la bête qui a pris le primaire, enfin qui a eu le primaire et qui a eu la lance d'ambre, toujours utile, et un petit niveau 1, auquel on a donné l'objet du calice d'averse fulgineuse, qui lui permet qu'une fois par partie, quand c'est le tour de tir adverse, d'avoir -1 sur tous les tirs adverses, utilisable n'importe quoi. Ouais mais voilà, quelque chose qu'on n'avait pas vu en fait dans le livre de Raid des Zombets, un petit objet assez sympa qu'on a voulu mettre à la place de mettre un autre niveau 2, et lui aussi, Domaine de la Bête a eu le niveau 1, le primaire. Les unités de base, 2 x 10 pillards gore avec le musicien, parce qu'il faut les jouer avec Marie-Camille, hein, toujours. 2 x 29 gore, étendard musicien chef et 2 armes. Une horde de 39 gore avec étendard musicien et 2 armes aussi. Beaucoup d'attaques, un peu de défense, de toute façon quasiment tout est perforant en face, donc autant mettre beaucoup d'attaques. En unité spéciale, 6 minotaures, étendard musicien et armes lourdes, parce qu'il faut frapper fort le nain. 21 bestigores, étendard musicien. Un char à Razorgore et 5 harpies pour pouvoir rediriger et attirer les tirs. Et enfin l'unité rare, le doublon, Sigor Gorgon. Du bourrin. Plutôt une armée populeuse, très sympa. Bon, vous la connaissez cette armée maintenant sur la chaîne, et surtout Frametto a pu utiliser beaucoup d'unités et mêler un petit peu la magie de l'ombre et de la bête pour voir ce que ça donne.
Du côté de l'armée de Karak-Kadrin, GG et moi avons sorti beaucoup de troupes. Déjà, j'ai ressorti ma figurine d'Ungrim, Ungrim, le roi de Karak-Kadrin, le roi tueur. 4 attaques, force 6, coup fatal, le mec il fait mal. C'est notre général, c'est le seul seigneur qu'on sortira parce que c'est Karak-Kadrin. En héros, on a pris un tas de grandes bannières avec un bouclier et j'ai conseillé, ce coup-là GG, de prendre la rune majeure de Gruni qui donne une invulnérable de 5+, au projectile magique, au tir et au projectile magique à 6 pas autour d'elle pour protéger nos tueurs qui n'ont aucune armure et donner aussi une petite invulnérable 4+ à notre porteur de la grande bannière. 2 forgerunes qui nous accompagnent, 2 armes lourdes avec l'un attaque enflammée et la rune tueuse de sort niveau 2 et l'autre avec arme lourde et rune tueuse de sort niveau 2. En unité de base, eh bien GG voulait les tester, il a pris 2 fois 18 arbalétriers avec étendard musicien et on a pris 39 longues barbes armes lourdes pour aller avec la GB en plein centre et en gros bus, en ligne de 5, question de faire quelque chose de bourrin. En unité spéciale, on a sorti la horde de tueurs avec étendard musicien et la rune de lenteur niveau 1 avec Ungrim dedans, quelque chose de très très beau à voir sur une table. On a rajouté 30 tueurs de plus parce qu'on voulait du tueur sur la table. On a mis 20 brise-fer, étendard musicien et ténacité. On a mis 20 marteliers, étendard musicien parce qu'on voulait mettre 2 régiments tenaces sur nos flancs. Et on a pris les 16 drakes de fer avec musicien de GG. On n'a pas d'artillerie et on n'a pas les meilleurs tireurs du monde. Mais purée, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir autant de crêtes oranges. Le niveau de haine des nains a été de niveau 5, c'est-à-dire que toute notre armée elle avait la haine des ennemis, et ça c'est cool. Le déploiement, les hommes bêtes sont déployés assez joliment quand même. Tous les hommes bêtes sont déployés, les gores sont déployés en plein centre avec un petit char à rasoir au milieu, le cigore derrière. Sur le flanc gauche, pillard, gorgon et minotaure. Sur le flanc droit, pillard, harpie et seigneur minotaure avec bestigore. Du bourrin, avec Malagor en plein dans la horde et les 2 chamans sur les 2 régiments de gore à côté de lui. Et de l'autre côté, bon, on a utilisé le décor parce que le scénario le voulait comme ça, c'était tous nos tireurs avec les drakes de fer en plein centre et les arbalétriers avec chacun un forgerune sur les flancs. En plein centre, les longues barbes avec le bus de longue barbe, l'AGB qui donne l'invulnérable autour d'elle, les 2 régiments de tueurs à côté, et sur le flanc gauche, les brise-fer tenaces, et sur le flanc droit, les marteliers tenaces. Quelque chose pour pouvoir encaisser tout ce qui pourrait nous envoyer sur les flancs, et que le centre tue tout ce qu'il y a en face. Le premier tour a été pour les hommes bêtes, donc on est parti pour cette bataille 3500 points Karak-Kadrin contre les hommes bêtes. Voyons qui est le plus fort entre les bestiaux ou les tueurs. Tour 1 des hommes bêtes, eh bien les mouvements, beaucoup de réflexion du côté de Frametto et de Marie-Camille parce que bon, Marie-Camille ne connaissait pas beaucoup les tueurs nains, les marteliers, les brise-fer, tout ça, elle a pas beaucoup l'habitude de les affronter, je lui mets rarement du nain en face, donc avec Frametto ils ont longuement discuté. Les minotaures sur le flanc gauche ont avancé à balle parce qu'ils ont tout simplement la portée pour le faire, le gorgon est venu se mettre à l'intérieur des bois, c'est une forêt normale, les pillards Ungor se sont mis à l'abri derrière les petits mausolées, comme les autres d'ailleurs sur le flanc droit, les bestigor avec le seigneur minotaure ont avancé derrière la forêt, tandis que les harpies, elles, sont allées dedans. Et pour le reste, eh bien, tous les gores du centre ont avancé de un tout petit pas pour être à portée de sort pour eux, mais pour être hors de portée de pas mal de tirs ou de possibilités de notre côté. À la magie, ils commencent très très fort, le duo Frametto et Marie-Camille, ils font 6 et 4 et 2 canalisations bêtes et une seule pour les nains. Ça veut dire qu'ils ont 12 dés premier tour, ça va être très 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 moche. Tout de suite, il lance le flétrissement sur les longues barbes. Et oui, le flétrissement qui est un reste en jeu qui enlève 1 des 3 d'endurance. Terrible sur des longues barbes armurées. Frametto lance et il commence par un irrésistible avec Malagor. Parfait. Il lance, il fait irrésistible 9. Il nous enlève seulement 1 point d'endurance, mais il fait perdre 1 PV à tous ces petits chamans. Mais Malagor, lui, n'a rien, parce que c'est Monsieur Malagor. Et en plus, ils perdent 4 dés, donc ça leur fait perdre beaucoup de dés à ce moment-là. Et derrière, après, il tente l'abîme de noirceur sur le centre des longues barbes. Malheureusement, il loupe le sort et la magie s'arrête là. On s'en est bien sorti, mais bon, on a quand même perdu 1 point d'endurance. Mais bon, 1 point d'endurance sur les longues barbes pour 2 PV sur les petits chamans, je prends. Pour ce qui est des tirs, les pillards qui sont à portée des tueurs tirent sur la horde à gauche, ils ne font rien. Les autres tirent sur les tueurs à droite, ils ne font rien non plus. Les pillards de Marie un petit peu fatigués pour le premier tour. Et derrière après le Sigor, lui qui tire sur les longues barbes, il dévie seulement de 2, il fait 12 touches et 4 morts. Ouais, bon, bah, il faut bien qu'elle nous en tue quelques-uns quand même, c'est comme ça que ça marche. Bon, franchement pour un tour 1, avec 12 dés de pouvoir et nous seulement un niveau 2 de dissipation, on s'en est très bien sorti. Pour le tour 1 des nains,
Le centre avance en éventail, la horde se replace avec les tueurs sur le flanc gauche. Les longues barbes se dirigent un peu plus légèrement vers le flanc droit. Les drakes de fer avancent pour être à portée de tir du gorgon. Les marteliers n'ont pas peur, ils se placent pour pouvoir voir en fait tout simplement le gorgon, les minotaures. Ils vont mourir, les marteliers, vu ce qu'ils nous envoient en face, ils vont mourir, mais ils vont vendre chèrement leur vie. Les brise-fer, eux, se placent pour fermer l'accès aux bestigors et aux seigneurs minotaures. Ça m'étonnerait qu'ils gagnent là aussi, mais ils vont faire du damage en face. Et derrière, après, franchement, tout reste où il en est, les arbalétriers sont déjà à portée. Pour la magie, on a suffisamment de dés pour dissiper le flétrissement à notre tour, donc on en arrête là. Pour ce qui est des tirs, les arquebusiers tirent sur le gorgon sur notre flanc droit, rien ne se passe. Les arquebusiers sur le flanc gauche tirent sur les bestigors et font 2 petits morts seulement avec le gros couvert lourd de la forêt. Ça les aide quand même pas mal. Pas de corps à corps pour ce tour-là. Le tour 2 des Zombettes. Le tour 2 des Zombettes, ils ne font aucune charge. Ils préfèrent nous balancer de la magie. Et ils ont plutôt raison, faut l'avouer. Donc tout simplement, le Minotaure et les Gorgons restent dans la forêt et se placent pour embusquer complètement les marteliers. Bien joué de leur part. Les harpies viennent s'envoler sur la colline devant les arbalétriers pour bloquer les tirs. Soit on les tire dessus, soit on les charge, mais elles sont là pour mourir. C'est fait pour ça. Hein. Les Bestigors et le Seigneur Minotaure entrent dans la forêt pour venir charger derrière après les brise-fer. Pour ce qui est des pillards, ils s'avancent en sacrifice devant les tueurs pour pouvoir avancer, tirer, prendre une charge, tuer quelques gars, mourir, et voilà. Et pour ce qui est derrière après, il avance encore très légèrement en léger entonnoir, avec les gores derrière, et le Sigor reste où il est. Marie lance la magie juste après, et Marie, comme Frametto, on le cul bordé de nouilles, elle fait double 6 à la magie, heureusement pour les nains, on fait une double canalisation. Donc violent, très 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 violent. Tout de suite, il relance le flétrissement sur les longues barbes, il le passe et moi derrière après je loupe ma dissipation parce que je voulais essayer avec les dés, je loupe ma dissipation et elle nous enlève 3 points d'endurance sur les longues barbes, l'horreur absolue. Derrière après la lance d'ambre est tentée, au maximum sur les longues barbes et je loupe à niveau de 1 seul point ma dissipation. Pourquoi? Parce que Malagor avait eu un +1 juste avant vu qu'il avait réussi à lancer son sort. Je loupe ma dissipation. Le premier longue barbe se prend la lance d'ambre en pleine bille, et là, Grugny entre en jeu, invulnérable de 5+, réussi, la balise ne continue pas, la lance d'ambre s'arrête là, parce qu'elle n'a pas tué le premier. Pfiou, merci, la bannière majeure de Grugny. Hein. Derrière après, il leur reste largement suffisamment de dés, nous on n'a plus rien. Il tente l'habit de noirceur sur les longues barbes, il le passe, mais là, GG nous fait le fameux... Je dissipe, bien entendu, et il utilise la rune majeure tueuse la rune tueuse de sort. Malheureusement, il n'arrive pas à casser le sort dans la tête de Malagor. C'est un peu chaud pour nous. Derrière, après, il ne reste plus qu'un seul sort à lancer pour eux parce qu'ils n'ont plus que 1 ou 2 dés, je crois. Ils tentent le primaire de l'ombre sur les arbalétriers qui sont sur leur flanc gauche, donc ceux qui voient le gorgon et tout ça. Et ils réussissent et ils nous enlèvent sur la CC, la CT initiative et le mouvement. Il leur restait 2 dés parce qu'ils l'ont lancé au maximum et ils nous enlèvent 3 points de CC, de CT, d'initiative et de mouvement. C'est dégueulasse. Sur cette phase, on a vraiment souffert, mais on s'en est plutôt encore une fois bien sorti, je trouve. C'est juste que les longues barbes ont perdu quand même 3 points d'endurance. Derrière après au tir, les pillards qui se tirent sur la horde touchent 2 fois et ne font qu'un mort. C'est un peu dommage. Derrière après les pillards par contre qui sont sur les autres tueurs en butent 4, malgré l'invulnérable de 5. C'est plutôt pas mal pour eux. Et derrière, c'était Frametto qui avait fait Non, c'est Marie qui avait fait le premier tir au Sigor. Bon, Frametto teste à nouveau une nouvelle façon de jouer de l'artillerie, parce qu'il n'avait encore jamais joué de catapulte. Le Sigor balance son caillou sur les longues barbes, et Frametto nous fait un hit. Il touche 19 longues barbes, qui ont, je vous le rappelle, seulement 1 d'endurance. Il nous fait 15 blessures, et il nous bute 10 longues barbes. Ouch! Alors là, ça fait extrêmement mal. Le Sigor s'énerve. Toujours pas de corps à corps pour le tour 2 des hommes bêtes. Pour le tour 2 des nains, bon, on y va parce que là on subit, donc on y va, on balance tout. Les tueurs de la horde chargent les pillards, on perd un gars. Les tueurs qui chargent aussi les pillards en face prennent 2 morts. Alors non, c'est l'inverse, la horde a 2 morts et les autres ont 1 mort. Et les arbalétriers, bien sûr, chargent les harpies, hein. Elles restent là pour mourir.
ils ont plutôt raison, ils les ont sacrifiés, mais comme ça au moins ils prennent pas de tir à ce tour-là. Et derrière, on tente les marteliers également sur le Gorgon, et on loupe le test de seulement un petit point pourri. Ah, on est hyper déçus, les marteliers avancent de 6 pas, et on se place devant les Minotaures et le Gorgon. Ça va faire très mal, mais des deux côtés, on va se faire mal des deux côtés. Pour les mouvements, les longues barbes, ils avancent au centre. Hein. Il va falloir commencer un petit peu à menacer tout ça. Et les drakes de fer avancent à portée du Gorgon. Ils sont enfin à portée de tir. On va pouvoir balancer un petit peu. À la magie, on utilise un petit peu les forges runes pour dissiper à nouveau le flétrissement. Et on réussit. Pour ce qui est des tirs, les arquebusiers, les arbalétriers qui sont sur notre flanc droit, qui sont à une CT absolument pourrie, tirent sur le Gorgon qui est à couvert lourd. Et on réussit quand même par un odieux procédé à lui enlever un petit PV. Vraiment bien joué de notre côté. Les drakes de fer qui eux n'ont pas de malus, enfin ils n'ont pas de malus à la CT, mais ils ont tous les malus possibles du monde vu qu'ils ont bougé, couvert lourd pour lui, etc. C'est terrible. On tire sur le Gorgon et GG nous fait un très beau jet parce que bon, il touche un peu, mais il blesse encore et enlève un petit PV. Tout PV enlevé sur le Gorgon est bon à prendre. Donc on lui a enlevé 2 PV à la phase de tir. Pour ce qui est des corps à corps, bon, les harpies, les harpies qui sont elles-mêmes chargées par des arbalétriers, elles nous font rien, et derrière après GG explose les harpies, mais sans aucun ménagement. Alors il leur enlève 10 PV, je crois, sur 5, donc elles explosent, et on laisse nos arbalétriers comme ça. Les pillards qui affrontent le groupe de tueurs seuls, ils tuent 2 tueurs, mais derrière après ils se font tous exploser, ce qui fait que on ne fait pas de charge irrésistible, on reste sur place avec les tueurs. Derrière après, la horde de tueurs avec Papy Ungrim. C'est Marie qui se défend avec ses pillards, hein, donc elle nous a déjà tué 2 petits tueurs à côté, elle devrait en faire pareil ce coup-là. Elle réussit sa fureur primitive à chaque fois. Et là, ce coup-là, les pillards vendent chèrement leur vie. Ils tuent 6 tueurs avant de tous mourir, ce qui fait qu'elle nous entame quand même bien la horde. Ça fait un peu suer quand même de mourir contre du pillard gore, mais bon, hein, c'est les jets de Marie-Camille avec ses pillards. Bon, on a explosé les pillards, voilà. Je respire un peu mieux maintenant, vu que les pillards gore sont décédés. On a explosé la ligne de centre, mais c'était des unités sacrifices. On va voir ce qui nous attend pour le tour 3 des hommes bêtes. Le tour 3 des hommes bêtes, évidemment, c'est la charge totale des hommes bêtes sur les nains. Ça va faire extrêmement mal. Les Minotaures et le Gorgon chargent les marteliers. Pas de test de terreur loupé. C'est la fureur de la bête qui s'abat sur les gardes du roi. Derrière, après, vous avez le char et les gores avec le petit chaman. Le chaman niveau 2 qui charge la horde de tueurs. Ils envoient des mecs pour un petit peu user les ennemis. Mais c'est là que la rune de lenteur niveau 1 entre en jeu. Et les deux louperont leur charge. Ça, c'est bon pour nous. Les gores, ensuite, qui sont avec le chaman niveau 1, chargent les tueurs qui ont un petit peu trop avancé. Et bien entendu, le Sélin Minotaur et les Bestigors chargent les brise-fer. Il y a 2 morts dans la charge en test de terrain dangereux. Mais pour le reste, franchement, c'est acceptable. Et derrière, l'énorme horde de gore avec Malagor et l'AGB avance pour un petit peu couvrir le flanc gauche. Tandis que le Sigor, lui, reste sur place. À la magie, ils font un petit 4 et 1, ça c'est bien, et en plus, GG me fait une petite canalisation naine, donc ça c'est cool. Tout de suite, il tente le puissant en force et en endurance sur les gores de la droite qui vont affronter les tueurs seuls, on la dissipe, et ensuite il tente le puissant en force et en endurance sur les gores qui vont affronter qui vont se prendre la horde au prochain tour, et là, GG utilise sa dernière rune tueuse de sort et pète le sort dans la tête du chaman. Ça c'était très utile, ils ont passé aucun sort à ce tour-là, et c'est ce qu'on voulait. Au tir, le Sigor tire sur la horde, il dévie de 8, il en touche quand même 2 parce que c'est une horde, c'est très très large, et Marie-Camille nous en tue encore 2, donc c'est assez moche. Mais bon, on va pas se plaindre, ils sont 30 encore, hein, avec quand même Papy Ungrim au milieu, ça devrait aller. Voilà le moment des corps à corps. Bon, alors les corps à corps, là c'est pas pareil, hein. 6 Minotaures qui te chargent, plus le Gorgon contre du martelier. C'est Frametto qui a décidé d'utiliser ces unités, qui jetait les dés pour eux. Ça fait extrêmement mal, hein. Déjà le Gorgon à lui-même, je crois qu'il bouffe 6 mecs, hein. Il fait assez mal quand même. 5 ou 6 mecs je crois. Et c'est les Minotaures qui quand même ont énormément d'attaques en armes lourdes, parce qu'ils frappent en même temps que les marteliers, qui ont armes lourdes aussi. En tout, on perd 14 marteliers. Pourquoi? Parce que Frametto loupe 60% de ses jets pour toucher avec les Minotaures. Et les Minotaures n'ont pas la fureur primitive, ils ne peuvent pas relancer les touchés loupés au corps à corps. Et bon, il nous en arrache quand même 14. Hein. C'est pas tout le monde qui arrache 14 marteliers au premier tour, non, au premier round. Mais derrière, la riposte des marteliers, on avait 4 marteliers, donc 2 et les 2 derrière, qui pouvaient taper sur le Gorgon avec seulement donc 6 attaques. Hein. Ils ont 2 attaques au premier rang et une attaque de soutien.
Et c'est GG qui gérait ses marteliers. Moi, je gérais que les tueurs. GG utilise ses marteliers. Et nous, on a l'avantage de la haine, parce que toute notre armée haït les ennemis. Les marteliers font un perfect et enlèvent pile poil les 4 PV du Gorgon. Ils explosent le Gorgon au corps à corps. Et derrière, tous les autres marteliers frappent les Minotaures et en arrachent 3. 3 Minotaures sautent. C'est pas tous les jours... 2 Minotaures sautent. C'est pas tous les jours qu'on voit un Gorgon et 2 Minotaures sauter. Bon, on a perdu 14 mecs, mais on leur a arraché 6 PV et 4 PV. C'est quand même moche, hein. C'est quand même très 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 moche. Pour ce qui est du reste du corps à corps, les brise-fer qui se prennent quand même de front, le seigneur Minotaure bourrin absolu, et les bestigores qui ont la frénésie, je vous le rappelle, parce qu'ils sont avec un seigneur Minotaure. Oui, on n'a pas le droit de mettre un seigneur Minotaure parce qu'il n'a pas les bons socs dans les bestigores, mais nous on peut le faire parce que les hommes bêtes sont encore V7. Point. Marie-Camille, là par contre, gère son seigneur Minotaure et ses bestigores. Elle nous arrache 7 brise-fer et nos brise-fer n'arrivent qu'à arracher seulement que 4 bestigores. Là, ça fait très très mal. Donc on subit, les marteliers ont largement perdu au tour d'avant, ils ont testé et ils sont restés à commandement 10, et là à commandement 9, et là les brise-fer à commandement 10 n'ont pas bougé d'un poil, malgré le fait qu'ils en aient perdu 7 d'entre eux. Par contre, c'est les gores qui affrontent les tueurs avec le petit chaman niveau 1. Ils nous arrachent 9 tueurs quand même, bah, tueurs primitifs, force 3, c'est quand même beaucoup d'attaques, et nous on a juste ils nous font une 5+ à blesser, et ils tuent des tueurs directement. Sauf que quand tu tues les tueurs font une attaque ultime, c'est-à-dire que quand on tue un, et bien directement tu te prends une touche directement, comme si tu avais un tueur en face. Moi je prends arme lourde à chaque fois, parce que force 5, les tueurs de base, en arme lourde ça fait quand même mal, et j'arrache en tout 12 gores. C'est pas tellement, hein, malgré le fait que j'ai 9 tueurs morts, donc j'ai 9 attaques gratuites, plus toutes les autres attaques que je fais avec les tueurs. 12 gores arrachés. Les gores, à ce moment-là du combat, perdent le combat, parce qu'ils ont plus assez de rang par rapport à nous. Ils doivent tester à -1 seulement. Et ils font 9 de commandement. Ils s'enfuient. Et ils s'enfuient de 4 complètement pourris. Et les nains les rattrapent et les poursuivent de 5. Ils les bouffent. Les tueurs viennent d'arracher ce régiment. On vient de percer un morceau du centre. Malheureusement, les tueurs sont allés un peu trop loin, ils ne voyaient plus le flanc de la horde. Ça aurait été pratique qu'on puisse le voir, mais on va pas pousser. Les gores de Malagor testent, parce qu'ils voient une de leurs unités alliées se faire défoncer alors que c'est eux qui ont chargé. Mais Malagor plus GB leur permet de rester sans panique. Les nains viennent de montrer leur puissance chez les tueurs. Bon, ils ont déjà perdu, on a déjà perdu 12 gars hein, dans les tueurs en tout. 12 gars d'un côté, 10 de l'autre, mais pour l'instant, ça tient. Le tour 3 des nains, bon... Bah, on fait pas de chichi, hein, on fait une double charge. La horde de Ungrim charge les gores, elle est assez large pour peut-être après impacter le char à Razorgore. Et les longues barbes, eux, viennent foncer dans la horde de gore avec Malagor. Est-ce qu'on fait une connerie ou pas, on n'en sait rien, mais c'est surtout qu'on y va pour empêcher de se faire tirer dessus, se faire blaster la magie, se faire tirer dessus, parce que vu ce qu'il nous fait le Sigurd depuis tout à l'heure, on va peut-être un peu calmer le jeu quand même. Ça fait un peu mal. Pour ce qui est des mouvements, les tueurs qui sont derrière la horde se replacent pour voir soit le Sigurd, soit le dos de la horde de Malagor, question de venir un petit peu au tour 4 ou 5 leur apprendre la vie. Pour ce qui est des tirs, on bouge à rien d'autre. Les arbalétriers qui sont à portée de tir du char, qui est caché un petit peu au milieu de tout le monde là-bas, tirent sur lui, ils sont sur la colline, ils le voient. Ils lui font -1 PV. Et les drakes de fer qui tirent à travers un trou de souris pour attaquer le char, malheureusement, là, ne font absolument rien avec tous les malus possibles pour toucher. Corps à corps, direct. Au corps à corps, la horde de gore qui affronte les longues barbes, on se fait en tout 8 morts chacun, parce qu'il frappe quand même à force 4 en face, donc ce qui fait qu'on n'a plus qu'une 6+ d'armure, et nous derrière on a arme lourde, mais on a que 10 attaques, bon, en comptant le Tan avec quand même qui nous aide un petit peu, et la haine qui nous aide quand même pas mal. 8 gores seulement qui meurent des deux côtés, c'est un petit peu moche pour les nains, mais en même temps c'est une horde, il y a beaucoup d'attaques en face, ce qui fait que les hommes bêtes testent, parce que c'est nous qui avons chargé, on gagne donc de 1, mais on reste là, il reste là. C'est bien beau quand même, hein. C'est assez âprement disputé. Par contre, la horde de tueurs qui affrontent les gores, bon alors là on perd 4 tueurs, donc ils gagnent 4 attaques gratuites. Par contre après on explose le chaman et on explose 14 gores supplémentaires. Non, ils s'enfuient indirectement, ils fuient de 10 par contre, et ce qui fait que les tueurs de Ungrim font une charge irrésistible sur le char à Razorgore qui est derrière, qui ne panique pas. Pour encore les deux autres combats, il y a les Bestigors et le Seigneur Minotaure
avec les brise-fer qui s'affrontent. On arrache seulement, encore une fois, que 2 bestigores. C'est très très dur. Je sais pas pourquoi on n'y arrive pas. Et derrière, il y a 8 brise-fer qui sautent. Pourquoi? Parce qu'à chaque tour, faut pas oublier que le Seigneur Minotaur, il gagne des attaques quand il gagne des rounds de corps à corps. Donc déjà, le mec vénère à 7 attaques, il passe à 8, puis 9, puis 10. Ça devient absolument dégueulasse. Les brise-fer n'arrivent pas à tenir, malgré leur grosse armure et leur parade à 5+. Ils nous en arrachent 8, on en arrache seulement 2. On teste en ténacité, et le commandement reste là, et ça c'est beau. Et derrière, les Minotaurs contre les Marteliers. On frappe en même temps parce que les Minotaurs et les Marteliers ont armes lourdes et c'est très simple, la beauté de la garde du roi est bien présente, les Marteliers meurent tous mais ils embarquent avec eux 2 autres Minotaurs full PV. Franchement GG là il a vraiment bien défendu le flanc droit. Malheureusement maintenant face à nous il y a 2 Minotaurs qui sont montés à 5 attaques chacun, full PV, mais maintenant on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est leur tour. Ils peuvent enfoncer notre ligne arrière et là ça va pas être pareil. Tour 4 des Zombettes, la charge des Minotaurs évidemment, charge des Minotaurs sur les arbalétriers. Les arbalétriers maintiennent leur position et tirent, bien entendu. Et là, GG nous fait un tir de Goret et il arrache 5 PV au Minotaur en charge. Le dernier Minotaur n'a plus que 1 PV avec sa bannière et il arrive au contact. Ça va être dur pour lui quand même, ça va être dur pour lui, en one by one ça va être un peu chaud. Pour ce qui est des mouvements, eh bien, les Gors qui étaient en fuite avec le petit chaman se rallient, bien joué de la part de Frametto. À la magie, ils font 6 et 2, ils ne bougent rien d'autre. À la magie, ils font 6 et 2, et une petite canalisation en bête, toujours, ce qui fait que, domaine de l'ombre, il balance le -1 des 3 en CC sur les longues barbes, il passe et il nous enlève 3 points de CC sur les longues barbes. Dégueulasse parce qu'on n'arrive pas à le dissiper. Et derrière, il tente le flétrissement à nouveau sur les longues barbes. Mais là, ce coup-là, on avait gardé nos dés pour ça. Et on arrive à dissiper ce coup-là pour au moins rester avec notre endurance de 4. Mais ça fait quand même mal. Pour le tir, le Sigor, il voit les tueurs sur son flanc droit, il balance dessus, il dévie de 4 et il en touche 3. Mais heureusement, ils nous font un bon jet bien foiré, bien dégueulasse. Donc nous, ça nous va, on reste comme ça pour l'instant. Le Sigor a fait son tour pour l'instant. Pour ce qui est des corps à corps, allez on y retourne, les 5 derniers brise-fer qui affrontent la douzaine de Bestigors et leur Seigneur Minotaur. On veut bien tenter le coup, mais c'est quand même un peu chaud, hein, faut l'avouer. Ouais, non, il nous a tué tous les brise-fer, c'est d'ailleurs le Seigneur Minotaur qui a fait le travail tout seul. Bien moche, hein, bien bourrin, ce qui fait que il se reforme, il s'aligne avec les arbalétriers qui sont en face, et là ça va être beaucoup plus dur pour les arbalétriers quand même. Pour ce qui est des autres corps, les Minotaurs, le Minotaur, pardon, qui attaque les arbalétriers, il faut quand même qu'ils se défendent. Il nous arrache 5 arbalétriers, mais par contre après, le forgeron s'approche et bouc, il lui arrache son dernier PV. 5 arbas qui beurent pour une petite charge d'un seul Minotaur. Bon, c'est comme ça que ça marche malheureusement. Pour ce qui est de la charge irrésistible des tueurs sur le char à Razorgore, bon, Papy Hungry fait attendez, je vous montre comment ça passe. Monsieur, il arrive, pouf, il passe toutes ses attaques, il explose le char à Razorgore tout seul. C'est assez moche. Bon, entre parenthèses, faut dire que le Razorgore nous a tué un tueur avant ça, mais bon, voilà. C'est assez violent. On se reforme parce qu'on ne peut pas faire une deuxième charge irrésistible derrière. Et là, les Gors qui viennent juste de se rallier autour d'avant paniquent et s'enfuient à nouveau. Et ils sortent de la table, ils s'enfuient d'un gros score. Bon, c'est pas trop mal. On se place comme ça et je sais pas du tout pourquoi en fait on n'a pas replacé nos tueurs face à la horde à ce moment-là. Un oubli de notre part certainement, vous savez quand ça se passe comme ça, on fait pas vraiment attention. C'est le combat en fait derrière après des longues barbes et de la horde de Gors qui nous a un petit peu surpris en fait à ce tour-là, parce que à ce tour il nous reste 17 longues barbes et le Tan. À ce tour-là on n'a plus la haine, on a -3 en CC, on frappe et on ne tue que un seul Gors à ce tour-là, et derrière on ne sait pas ce qui se passe, c'est Marie-Camille qui jette les dés, et elle nous arrache 10 longues barbes. 10 longues barbes qui sautent pour un seul Gors. On ne sait pas ce qui s'est passé à ce tour-là. Il nous explose la tronche, mais complètement. Les longues barbes, pas le choix, hein, ils testent à -7, je crois, de commandement, et ils s'enfuient. Ils s'enfuient de 3 pas seulement, l'horreur. Ils sont poursuivis, rattrapés par les Gors, et les Gors entre en contact avec le flanc de la horde de tueurs à la fin
du tour 4. C'est la surprise à ce moment-là. Les tueurs se prennent une charge de flanc. Bon, c'est les tueurs, hein, ils sont indémoralisables. Il y a nos autres tueurs derrière. Mais on ne s'attendait pas à ce que les longues barbes soient refoulées aussi facilement, en tout cas. Très 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 grosse surprise de ce côté-là. Les arbalétriers en ont profité avec la mort du Minotaure pour se reformer. Mais ça va être pas si facile que ça, en fait. Il ne nous reste plus que nos tueurs, véritablement, et tous nos tireurs. Sinon, tout le reste est aux hommes bêtes. Le tour 4 des nains, bon, la horde de Gore nous offre le dos, bien sûr qu'on y va. J'envoie mes autres tueurs dans le dos des Gore, et je fais 2 et 1 à la charge. 6 pas de charge, et ils sont à 8 pas. Les tueurs nains loupent leur charge, complètement foirés, ce qui fait qu'on avance en plus de rien du tout. Au mouvement, la reformation des règles de fer pour voir le Seigneur Minotaure et les Vestigores, bien entendu. Ils testent avec leurs petits musiciens, et ils peuvent tirer, et ça c'est cool. Au tir, les arbalétriers tirent sur le Seigneur Minotaure et les Vestigores, en arrachent 3. Les Druides de fer tirent sur les Vestigores également et en arrachent 2. On est crème hein, au fur et à mesure, mais ça suffira pas à tout arracher, ça c'est sûr. Et pour le combat seulement de la fin du tour 4, la horde de Gore dans le flanc qui affronte les tueurs, bon, bah, ils nous font quand même 7 morts, hein, ça c'est sûr et certain, ça fait quand même très très mal. Mais 7 morts qui balancent chacun 7 attaques, et derrière, 7 Gore sautent direct au combat. Ben nous, ça nous va, hein, franchement. Les nains se sont pris de flanc. Bon, après, ils sont démoralisables. Donc, on les reforme pour faire quand même un beau combat horde contre horde en face à face pour avoir un DPS pas possible et des deux côtés. Question que le tour 5 soit absolument meurtrier. Le tour 5 des hommes bêtes. La charge du Seigneur Minotaure et des Vestigores, bien entendu, dans les arbalétriers, évidemment. Les arbalétriers qui maintiennent leur position et qui tirent et qui arrachent les 4 derniers Vestigores. Sauf que le problème, c'est que le Seigneur Minotaure lui arrive full PV en pleine guerre, et là on fait ouh. Parce que je crois que le mec a 9 ou 10 attaques à ce moment-là, sans compter ses touches d'impact et son piétinement. Ça va faire mal, ça va faire plutôt mal. Pour ce qui est de la magie, les hommes bêtes font 5 et 1, ils tentent le moins 1 des 3 en CC sur la horde de tueurs, ils réussissent, on n'arrive pas à les dissiper, ils font moins 3 CC sur les tueurs, et derrière ils tentent le moins 1 des 3 en endurance. Il le passe et on loupe la dissipation et il nous enlève 1 point d'endurance sur les tueurs. Et là, ça va pas être drôle du tout. Non, il nous enlève 2 points d'endurance sur les tueurs. Ça va pas être drôle du tout. Ils vont nous en tuer plein. Mais par contre, ça veut dire qu'ils vont s'en prendre plein la tronche derrière aussi. Le Sigor, bah, il tire sur les tueurs qui sont juste derrière. Justement, ils sont à position. Marakami jette. Marakami jette. Elle fait à nouveau un hit. Allez, on y va. Et elle nous arrache 5 tueurs gratos. Allez hop, ça continue de fondre. Et pour ce qui est du corps à corps, le Seigneur Minotaure, monsieur il arrive. Touche d'impact, elle fait touche d'impact maximum. Les attaques, elle en loupe qu'une seule, je crois. Et le piétinement bute encore un gars derrière. Elle nous arrache 10 mecs à ce tour-là. Nous, quand même, on lui enlève 2 PV. Hein. GG lui enlève 1 PV avec le forgeron et avec ses arbalétriers. Bon, on lui enlève 2 PV, mais lui, il nous arrache quand même 10 gars. Ce qui fait que notre indomptabilité saute. Les nains testent, s'enfuient hors de table, mais ne sont pas rattrapés par le Seigneur Minotaure qui lui reste bien en haut de la colline pour être visible par tous nos tireurs. Ça c'est parfait. Mais bon, le gars nous a arraché le régiment sans problème. Il gagne donc encore une attaque. Il doit être au maximum à 10 attaques. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. Bien bourrin quand même, c'était beau à regarder. Et après, ben, c'est la horde de tueurs avec Ungrim qui affronte la horde de Gore avec Malagor et la GB. Bien entendu, les hommes bêtes, bizarrement, ne veulent pas déclarer de défi. Donc moi, tout de suite, Ungrim déclare un défi. Et Frametto pousse un peu Marie à déclarer le défi, à le relever. Elle fait « Ouais, j'envoie la GB parce que voilà. Hein, techniquement, sa GB a une armure de 2+, moi j'ai moins 3 en CC, ça devrait aller quand même. Le seul problème, c'est que j'ai la haine à ce tour-là. Non, j'ai plus la haine à ce tour-là, pardon. Donc Ungrim doit tester quand même, il doit toucher sur 4+, je crois, parce que même s'il a moins 3 de CC, quand même, il doit être à 6, à l'égal à peu près de la GB omelette. Je loupe une attaque, ce qui fait qu'il me reste plus que 3 PV force 6. Et là, je jette et je fais, parce que je frappe avant elle, hein, j'ai initiative de 5 et elle a l'initiative de 4. Ungrim frappe et il fait le 6 pour blesser. Coup fatal, l'armure de 2+ de la GB saute et la GB meurt. Et là, c'est magnifique à ce tour-là, franchement, on s'y attendait pas du tout. L'arrachage de la GB par le roi tueur, oh, le mec assez bourrin, il était plutôt énervé, monsieur, mais c'est quand même beau à voir. Par contre, après, la riposte des Gore
sur les tueurs, parce que j'avais pris arme lourde aussi, question de vraiment faire du DPS. C'est simple, hein. Il n'y a rien à dire. Tous les tueurs meurent. Ils nous explosent tous les tueurs avant qu'on puisse faire quoi que ce soit. Le seul problème, c'est que vu qu'ils tuent les tueurs leur font leur attaque ultime au passage. Et là, Marie a fait, mais putain, mais c'est cheaté ces mecs-là, franchement. Moi, je savais pas qu'ils nous tuaient même sur les tues, quoi. Et j'arrache 15 gores, je fais presque imperfect, un 15 gores gratos avec les attaques, les ultimes attaques, ce qui fait qu'il ne reste plus que Ungrim tout seul au combat, qui fait face à 9 Gore et Malagor. Donc c'est plutôt pas mal, c'est quand même assez sympa. C'est très tueur. Bon, on a perdu la horde de tueurs, ils empochent beaucoup de points à ce tour-là. Hein. Ils ont arraché les arbalétriers et tout ça. Ça va être plutôt chaud, hein. Il va falloir qu'ils se débrouillent bien pour le tour d'après. Bon, on a nos tueurs qui vont arriver au tour d'après, ça devrait bien se passer. Mais Ungrim vient de perdre tous ses tueurs, il est le seul face à ses ennemis. Tour 5 des nains, il faut y aller. Les tueurs chargent à nouveau de dos la horde qui reste, enfin le semblant de horde de Malagor. Je jette à nouveau et je fais 4. Je foire ma charge parce que vu que j'ai tué des gars, eh bien leur ligne est moins grosse, ce qui fait que les tueurs loupent la charge. Complètement pourri. J'arrive pas à faire 2 charges dans le dos alors que je dois être à 8 pas. Hein. Mais bon, c'est nain, j'ai perdu l'habitude de charger avec 3 de mouvement, hein, et je fais des jets pourris, hein, je l'avoue. Hein. C'est comme ça. Comme dit Marie, non, mais j'avais mis la rune de lenteur sur mes gorges, je l'avais piqué. Elle l'avait piqué au tueur nain qu'elle venait de buter. Ça serait l'or, hein, ça serait l'or. Non, c'est bien joué quand même, hein, les tueurs qui sont bloqués. Il ne reste plus qu'un Grim, donc au contact. Au mouvement, le Seigneur Minotaur. Le Seigneur Minotaur, il vient se... Non, pardon, c'est pas son là, c'est au tir autour des nains. Les Drakes de Fer se positionnent avec les arbalétriers pour voir tout simplement en fait le Seigneur Minotaur et essayer de lui tirer dessus, hein, tout simplement. Et derrière, c'est à la magie, on fait 6 et 4 à la magie, ce qui veut dire qu'en fait tout simplement avec notre forge rune, on dissipe le flétrissement. Et pour ce qui est des tirs, les Drakes de Fer et les arbalétriers tirent sur le Seigneur Minotaur et on lui fait que dalle. Que dalle. En fait c'est simple, on ne le touche pas. Hein. La douzaine d'attaques d'arbalétrier et les 16 Drakes de Fer ne font aucun 6+ pour toucher. Tant pis, on a tenté quand même. Et pour finir, donc le corps à corps de Ungrim qui est tout seul contre les Gors, je déclare un défi, bien entendu, à Malagor, qui fait non, j'envoie mes Gors crever. Les Gors frappent, mais ils n'ont plus le puissant en force, et surtout Ungrim a une endurance de Goret. Ils ne font rien à Ungrim, et moi derrière j'arrache 2 Gors, et là on compte, et les Gors ont perdu de 1 point parce qu'ils n'ont qu'une seule bannière. Donc ils testent à commandement 7, et même 6 parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le commandement de Malagor. Et bien entendu, la Skula, il loupe, il s'enfuit. Il s'enfuit de 10 pas. Ungrim les poursuit pour essayer d'échapper. Malheureusement, je ne les rattrape pas avec Ungrim. Ils font un test de terrain dangereux en traversant la statue et les tueurs nains. Ils en perdent encore 2. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 2, 4, 6 Gors, plus Malagor. Mais, c'est le dernier tour qui va arriver. Et il y a encore pas mal de points hommes-bêtes sur la table. Tour 6 des hommes-bêtes. Ralliement des Gors avec Malagor, donc plutôt bien joué quand même à ce tour-là, hein, c'est toujours utile. Et le Seigneur Minotaur, lui en mouvement, qui vient se replacer derrière la ruine pour se protéger des tirs tout simplement. Le mec est plutôt prudent, hein, pour un Minotaur je trouve, mais bon c'est l'or. Enfin c'est pas vraiment l'or, mais c'est pas grave, on va rien dire. À la magie ils font 4 et 2 et une canalisation, parce qu'on n'a pas oublié Malagor qui est niveau 4 de magie de l'ombre, hein, faut pas oublier. Ils tentent l'abîme de noirceur sur les Drakes de Fer, et là Frametto loupe le sort de 1 point, et là on respire à ce moment-là, on fait oui, pas de magie à ce tour-là, c'est parfait. Et c'est là que Marie fait, attends, tu sais quoi, j'en ai marre. Ton héros légendaire là, il est tout seul. Je fais oui. J'ai mon Sigor. Je fais non. Elle tente de balancer le caillou sur Ungrim qui est tout seul. Bon, il est à côté de tueur, il a la tension messire à 2+, il a la vulnérabilité de 4+, on s'en fout. Elle le balance, elle peut largement dévier. Marie jette et elle fait un hit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Elle fait un hit sur Ungrim avec le Sigor. C'est l'horreur.
elle jette pour blesser, et elle me blesse. Et moi là, je teste mon invulnérable, et là je fais non, non, pas ça. Et heureusement, je fais 5 à mon invulnérable. Ouh, je passe à ça de perdre un Grim avec un jet du Sigor. Alors là, franchement, c'était la panique absolue si elle me tuait un Grim avec son foutu Sigor. Mais vraiment, on est passé à ça. Franchement, ça aurait fait un super beau moment encore sur la chaîne. Pas de corps à corps à ce tour 6. Donc pour le dernier tour des nains, la charge des tueurs sur le Sigor qui loupent encore leur charge purée de bois. Et derrière, c'est un Grim qui charge bien entendu les derniers corps et qui réussit sa charge. Et pour finir le corps à corps final, un Grim qui tabasse 4 gores tout seul. Les gores s'enfuient et un Grim les poursuit. Il s'enfuit seulement de 4 et un Grim les poursuit dans la rage vengeresse de Karak-Kadrin et les massacre. Mais au moment où il arrive pour massacrer les derniers gores, quand il arrive vers Malagor, Malagor s'envole dans une nuée de corbeaux et disparaît sous ses yeux. Et quand il se retourne, il reste un Seigneur Minotaur, il reste un Sigor. Et pour lui, Ungrim regarde et il ne lui reste plus qu'une douzaine de tueurs et une vingtaine, un peu moins d'une trentaine de tireurs. Son armée est beaucoup trop épuisée, il a perdu plus de la moitié de son armée. Il ne pourra pas aider l'Empire et ses alliés. En Sylvanie, il est obligé de rentrer. Les hommes bêtes ont été refoulés. Messieurs et mesdames, cette bataille est l'or. Et ça, c'est beau. C'est franchement une bataille qui est vraiment très très sympa. Ouais, on arrache en fait les derniers points qui nous permettent la victoire avec GG sur la dernière charge avec un Grim qui charge et qui bute les gores. Mais franchement, c'était très 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 chaud comme bataille. On espère qu'elle vous a plu. Une armée naine peu commune. Ouais, il faut jouer 12 canons dans les nains. Mais que dalle, que dalle. Regardez comme c'est beau, une armée de tueurs nains. Des tireurs qui touchent sur du 6+, ou du 5+. On s'en fout, c'est classe. C'est juste classe. Nous, ce qu'on veut, c'est la bagarre. Et la bagarre, c'est cool. Donc voilà, c'était la bataille homme-bête contre nain de End of Time qui n'a pas été assez développée dans le lore du bouquin. En même temps, ils ont tellement fait de conneries avec ça, mais on s'en fout. On espère qu'elle vous a plu. Merci à Forbeto et GG d'avoir joué. Merci à Marie-Camille qui ne m'a pas one-shoté mon seigneur. Sinon j'aurais pleuré. Merci à tous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de suivre la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Twitch. On a beaucoup de lives par semaine. N'hésitez pas à venir. C'est toujours sympa, la bonne ambiance. Et surtout, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle bataille sur la table, tous ensemble. Longue vie battle, heureux battle. Et portez-vous bien. Allez, ciao.